Il y a des familles où on n'a pas le bac. L'enfant qui vient peut être le premier enfant à avoir le bac. Il y a des familles où on n'a jamais construit. L'enfant qui vient doit être le premier à construire. Il y a des familles où personne n'a jamais été à un poste de responsabilité élevé. L'enfant qui vient pour apporter le changement de ces données-là. Il y a des familles où personne n'a véritablement connu une élévation en tant que telle. Et cet enfant-là vient pour rehausser le nom de la famille. Donc, il vient pour être un signe de contradiction au verdict des mystiques, au verdict des sorciers, au verdict du camp des ténèbres. Vous savez, nous sommes à une rubrique qu'on appelle Code de vie. Et Code de vie est cette rubrique-là qui a pour objectif premier de révéler des secrets spirituels, de véhiculer une saine connaissance des choses spirituelles en tenant compte de votre niveau et de votre maturité spirituelle. Car la sagesse spirituelle ne demande pas qu'on parle parce qu'il faut parler. La sagesse spirituelle demande qu'on prenne la mesure de notre auditoire avant de véhiculer un niveau de connaissance. Mais cette sagesse veut aussi que nous puissions parfois faire preuve d'une certaine violence, parce que la Bible même déclare que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste, et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand je dis violence, c'est entre griffes. Donc il peut arriver que une connaissance soit un peu violente pour vous, une connaissance vous choque, une connaissance vous brusque. Mais il n'y a pas de réveil parfois sans choc. Et on ne peut pas vous conduire à un autre niveau de connaissance si on ne choque pas certaines barrières intellectuelles sur le plan spirituel que vous avez. Je le dis pourquoi? Je le dis à cause de ce qui va suivre dans cet enseignement en rapport avec la spiritualité de la famille. Parce que si nous parlons de spiritualité de la famille, il faut bien le faire. Vous savez, en tant que parent, vous devez connaître et maîtriser la spiritualité ou l'identité spirituelle de vos enfants. En vérité, tout être humain en général et tout enfant en particulier est doté d'une spiritualité. Cette dite spiritualité vous en dira concrètement et vous en dira long sur la réelle nature de cet enfant, sur la réelle origine de ce personnage. Et c'est cette dite identité qui vous permettra de mieux éduquer cette personne, de mieux l'aider à réussir son passage sur terre, mais de mieux l'aider à accomplir sa destinée prophétique. Lorsque vous lirez la Bible et que vous irez plus loin étudiant la spiritualité, ces deux éléments vont vous instruire en profondeur au sujet de l'identité spirituelle. Car en vérité, l'identité spirituelle représente l'emblème ou l'image qu'un homme en général ou un enfant en particulier a dans le monde des esprits. La première identité que nous allons voir, c'est l'identité spirituelle animale, à la lumière de la parole de Dieu. Genèse 49, versets 8 à 10, avec l'aide de notre lectrice, nous allons voir ce que la Bible déclare. Judas, tu vas recevoir les honneurs et les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père vont se prosterner devant toi. Judas est un jeune lion. Et ce jeune lion qui est Judas là revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui va faire lever Judas. Le sceptre ne va jamais s'éloigner de Judas. Et le bâton souverain ne va jamais s'éloigner de ses pieds. Jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Et que les peuples lui obéissent. Quand vous lisez ce passage de Genèse 49 depuis le premier verset, vous comprenez que Jacob, sentant la mort approcher, commence à bénir ses enfants. Et sur chaque enfant, Jacob a une parole particulière qu'il sort, qu'il déclare ou qu'il proclame. Lorsqu'il arrive autour de Judas,
Judas qui est différent de Judas Iscariote qui a trahi Jésus dans le Nouveau Testament. Judas qui est l'un des pères de l'une des tribus d'Israël, les 12 tribus. Jacob arrivant autour de Judas, dit que Judas est comme un lion. En employant ce propos, Jacob est en train de ressortir l'image, l'identité spirituelle animale et l'emblème spirituel de Judas dans le monde des esprits. Jacob est en train de nous dire que Judas, son fils, a l'atmosphère, a l'énergie, a les aptitudes du lion. En d'autres termes, dans le monde des esprits, Judas est un lion. C'est pour ça qu'on dit le lion de la tribu de Judas. Vous comprenez? Et donc, l'identité spirituelle animale de Judas, c'est le lion. Vous savez, tout homme a une identité spirituelle. Pour certaines personnes, c'est une identité spirituelle animale. Et cette identité-là peut se manifester en termes d'énergie que cette personne dégagera. Mais généralement, cette identité se manifeste à l'approche de la mort de cette personne ou au jour des obsèques de cette personne. Vous savez, tout ce qui se manifeste ou toute manifestation animale avant l'annonce d'un décès ou au cours des obsèques d'une personne, toutes ces choses-là ne sont pas forcément la manifestation de la sorcellerie. Il y a des personnes qui, avant de décéder, l'annonce de leur décès a été précédée par la vue d'un animal. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne vienne te dire que la personne là est décédée, tu as vu un lion, tu as vu un serpent, tu as vu une colombe, tu as vu un hibou, tu as vu un animal. Et c'est par la suite qu'on t'a dit que cette personne est décédée. Il peut arriver que cet animal aussi fasse apparition pendant les obsèques. Avant qu'on aille enterrer la personne, tu peux voir un serpent, tu peux voir un chien, tu peux voir un animal. Souvent, ce n'est pas la manifestation de la sorcellerie, mais c'est la manifestation de l'identité spirituelle animale de cette personne que tu as vue. Cela peut se faire visiblement de manière concrète, comme cela peut se faire en songe. Donc, il faut faire très attention, et là je parle spirituellement, que les plus jeunes dans la foi m'excusent, mais ce sont des choses qui sont réelles. Et quand nous poussons le bouchon plus loin, c'est à ce niveau-là que, dans la spiritualité en général, on parle de l'animal totem. Vous savez, il y a une très grande différence entre le totem et l'interdit. La Bible, pour un enfant de Dieu, proscrit le totem. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de totem. Mais un enfant de Dieu qui est spirituel doit avoir un interdit et doit se fixer un interdit. Cet interdit peut être temporaire ou définitif, mais il doit avoir un interdit, cet enfant de Dieu-là. Souvent, nous avons le sentiment de connaître le sens des mots. Il y a une très grande différence entre un interdit et un totem. On va ouvrir le dictionnaire avec notre lectrice. Elle va nous donner la définition de totem et la définition d'interdit. Et vous allez voir qu'il y a une très grande différence et on va appliquer ça maintenant au contexte spirituel. Totem. Un totem est généralement un objet. Un animal ou une figure symbolique qui représente un groupe, une tribu ou une communauté. Le totem est souvent associé à une croyance spirituelle ou religieuse. Et le totem est vénéré, respecté comme ayant une signification sacrée. Les totems jouent un rôle important dans certaines cultures autochtones où ils peuvent représenter l'identité collective de la tribu ou les valeurs du groupe. Ça, c'est la définition ou le concept définitionnel de totem. Interdit. Un interdit est une règle ou une loi qui proscrit, interdit ou empêche certains comportements ou actions. Un interdit peut être formel ou il peut être informel. Et il a pour objectif d'empêcher les actes jugés nuisibles, dangereux ou inappropriés. Les interdits peuvent être établis par des institutions, par des lois, par des normes traditionnelles, sociales ou religieuses. Et leur non-respect peut entraîner des sanctions ou des conséquences. Maintenant, en résumé,
un totem est un symbole ou un objet de vénération, c'est-à-dire c'est un symbole ou un objet d'adoration. Tandis qu'à l'opposé, un interdit est une règle de quoi? Une règle ou une prohibition. Donc vous voyez que clairement, il y a une très grande différence entre un interdit et un totem. Vous savez, souvent, on a des erreurs d'interprétation que nous commettons parce que nous pensons d'office maîtriser le sens de certains mots. Et ça nous induit en erreur terriblement. Vous comprenez qu'il y a une très grande différence entre le mot totem et le mot interdit. Je reprends. Un enfant de Dieu, digne de ce nom, un enfant de Dieu qui se respecte, à la lumière de la parole de Dieu, n'a pas de totem. Cependant, un enfant de Dieu qui est spirituel et qui respecte sa spiritualité peut se fixer des interdits et il doit même avoir des interdits. Et ce que je suis en train de dire est corroboré, confirmé et appuyé par la Bible. Genèse, le chapitre 32. Vous allez voir la notion de totem et d'interdit. Genèse 32, verset 25 pour commencer. Allons-y. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec l'ange. Premier point. Deuxième point, va au verset 32 de Genèse 32. Genèse 32, 32. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à cet endroit-là. Alléluia. Vous comprenez? Donc, les enfants d'Israël eux-mêmes, au vu de ce que leur ancêtre Jacob a subi en se battant avec l'ange, ont décidé de se fixer un interdit. Ce n'était pas un totem. Ils se sont fixés un interdit. Et ils ont dit de manière formelle que nous, enfants d'Israël, membres de la tribu d'Israël, nous on décide de ne pas manger le tendon qui est à cet endroit d'un animal. Parce que notre ancêtre a subi ça. En spiritualité, on parle de l'animal totem. Mais le bon terme, c'est l'animal interdit. En spiritualité, un homme spirituel doit avoir des interdits. Ces interdits peuvent être fixés en fonction de sa vibration spirituelle ou en fonction de l'objectif du moment qu'il veut atteindre. Un homme spirituel doit se fixer un interdit. Lorsque vous avez une identité spirituelle animale et que vous maîtrisez cet animal, vous devez vous fixer un certain nombre d'interdits vis-à-vis de cet animal et vis-à-vis de votre attitude. Ça n'a rien à voir avec des totems, mais ce sont des règles que vous vous fixez dans votre conduite, dans votre fonctionnement, afin de ne pas vous attirer des problèmes spirituels. Alléluia. À la suite de l'identité spirituelle animale, il y a l'identité spirituelle végétale. Un homme peut avoir l'énergie d'un arbre. Un homme peut être identifié à un arbre. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Christ lui-même est identifié au lys de la vallée qui est un arbre. À la suite de l'identité spirituelle végétale, il y a l'identité spirituelle minérale. Un homme peut être identifié en une pierre précieuse. Quand vous lisez encore dans Apocalypse, le chapitre 4, verset 1 à 3, la Bible identifie encore Christ à la pierre de jaspe et de sardoine, si je ne m'abuse. Donc, un homme peut avoir l'énergie d'une pierre précieuse ou un homme peut être identifié à une pierre précieuse. Et ça peut être le cas de votre enfant ou de l'un de vos enfants. À la suite de cette identité spirituelle minérale, il y a ce qu'on appelle l'identité spirituelle numérique. Un homme peut être identifié et identifiable à un nombre. Un homme peut avoir l'énergie d'un nombre. Et cette énergie-là peut le suivre, peut le régir, peut l'influencer. Et donc, vous devez faire très attention dans la spiritualité de vos enfants. Vous devez veiller à maîtriser cet aspect des choses. Est-ce que votre enfant a une identité spirituelle animale? Si oui, quelle est cette identité? Est-ce que votre enfant a une identité spirituelle végétale? Si oui, quelle est-elle? Est-ce que votre enfant a une identité spirituelle minérale? Et quelle est cette identité? Et est-ce que votre enfant a une identité spirituelle numérique? Et quelle est cette identité? Ne vous résumez pas seulement à l'identité nominale qui consiste à lui donner un nom et un prénom et dire qu'on maîtrise l'enfant. En vérité, la connaissance d'un homme sur le plan spirituel et mystique va au-delà de l'identité nominale.
cette connaissance-là prend forme à partir de l'identité spirituelle, parce que c'est ça la réelle nature de cette personne et c'est ça la réelle identité de cette personne. Alléluia. Et en ce qui concerne l'identité spirituelle nominale, c'est-à-dire le nom ou prénom que l'enfant portera, il faut faire très attention à la spiritualité des homonymes. Vous savez, il n'est pas mauvais de donner le nom d'un ami, d'un parent, d'un frère ou d'une connaissance à un enfant pour lui rendre hommage ou parce que cette personne a été bonne avec vous. Mais après, il faut faire très attention au revers de la médaille et à la spiritualité négative qui est souvent cachée derrière les homonymes. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Jean-Baptiste était l'homonyme spirituel de Élie. Les deux ne portaient certes pas le même nom, mais ils avaient pratiquement des similitudes. Quand vous lisez attentivement l'histoire d'Élie et que vous lisez attentivement l'histoire de Jean-Baptiste, vous voyez beaucoup de similitudes. Et Jésus lui-même pouvait dire, Jean-Baptiste est le second Élie qui devait venir. Donc, il n'est pas mauvais de donner le nom d'un parent ou le nom d'un ami à son enfant, mais veillez à ce que la spiritualité cachée derrière cet homonyme-là ne soit pas préjudiciable pour cet enfant-là. Alléluia. Vous savez, en tant que parent, votre devoir premier dans la vie de vos enfants est d'abord et avant tout un devoir de protection. Ce devoir de protection ne doit pas se résumer qu'à l'aspect physique de vos enfants. Ce devoir de protection doit d'abord commencer sur le plan spirituel. En vérité, lorsque nous lisons la Bible, Marie et Joseph ont pleinement rempli ce premier devoir vis-à-vis de l'enfant Jésus. N'eût été leur clairvoyance spirituelle, n'eût été leur capacité à le protéger comme il se devait, Jésus-Christ aurait eu des problèmes qui lui auraient certainement coûté la vie. Lorsque vous êtes parent, ou lorsque vous aspirez à la maternité ou à la paternité, mettez-vous bien en tête que vous aurez des devoirs vis-à-vis de cet enfant, ou vis-à-vis de ses enfants. Et ces devoirs-là commenceront premièrement par votre capacité à protéger ces enfants ou cet enfant sur le plan spirituel. Cette protection spirituelle et physique, j'ai envie de dire, doit toucher 4 points. Le premier point, c'est la protection vis-à-vis des personnes mal intentionnées. Vous savez, quand un enfant naît, tous ceux qui apportent des présents, tous ceux qui veulent le prendre, tous ceux qui veulent le voir, ne sont pas toujours animés de bonnes intentions. Et même quand vous êtes dans votre état de grossesse, vous devez aussi protéger cet enfant-là du mauvais œil. Voilà pourquoi, au village et dans certaines traditions, la femme enceinte ne se fait pas voir en public. Et le ventre de la femme enceinte n'est pas affichable. Et on veille à ce que ce ventre ne soit pas affiché. Pas comme de nos jours où on affiche. Mais ceux même qui ont une petite connaissance des choses spirituelles, dès l'instant où tu vois la photo de cette femme-là enceinte sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a fini d'accoucher. Parce qu'on a une connaissance des choses spirituelles. Donc vous devez protéger votre enfant depuis le ventre de sa mère et même quand il naît des mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées et du mauvais œil sur le plan spirituel. Et cela implique que vous posez des actions spirituelles pour sécuriser la vie de l'enfant, pour sécuriser la santé de l'enfant, pour sécuriser la destinée prophétique de l'enfant et l'étoile spirituelle de l'enfant, des voleurs de destinée et des changeurs d'étoiles. Donc vous devez veiller à ça dans un premier temps. Deuxièmement, vous devez protéger votre enfant de vos excès de joie et de colère. Vous savez, tous les enfants qui ont trouvé la mort, tous les enfants qui ont eu des problèmes, ces problèmes-là et cette mort-là souvent ne sont pas venus parce que les sorciers l'avaient décidé. Mais ces choses-là sont venues parce que les parents n'ont pas su cacher leurs enfants. Il y a des parents qui parfois, au nom d'un excès de joie, exposent leurs enfants. L'enfant t'a offert une maison. L'enfant a acheté un véhicule pour toi. L'enfant a posé une action qui t'a ému. Quelle que soit ta joie, veille à ne pas exposer cet enfant outre mesure. Il y a des parents aussi qui ont exposé leurs enfants à cause d'un excès de colère. L'enfant t'a énervé et tu es allé dire ce que l'enfant a fait à la mauvaise personne. Tu as exposé l'enfant. Du coup, ça a ouvert la brèche à une action des ténèbres. Tous ceux que le cercueil parfois attrape dans les villages, ce n'est pas parce que ces personnes-là sortent toujours de leur corps pour pratiquer la sorcellerie. Mais certainement que de manière inconsciente, tu as livré ton enfant au nom d'un excès de joie ou au nom d'un excès de colère. Un parent, quel que soit le problème qu'il a avec son enfant ou avec ses enfants,
il doit avoir le réflexe naturel et spirituel de protéger cet enfant-là. C'est très, très, très important. Alléluia. Vous devez ensuite avoir la sagesse de protéger vos enfants de vos blessures intérieures ou de vos frustrations d'hier. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez manqué d'affection que vous n'allez pas savoir ou apprendre à donner de l'affection à vos enfants. Ce n'est pas parce que vous avez grandi sans qu'on ne prenne vos avis ou votre avis que vous n'allez pas donner aussi l'opportunité à vos enfants d'exprimer leur avis ou leur point de vue face à une situation donnée. En toute chose, en tant que parent, vous devez pouvoir identifier les blessures intérieures ou frustrations d'hier qui vous font souffrir aujourd'hui, et vous devez veiller à ce que ces blessures intérieures ou ces frustrations-là ne fassent pas de vous un mauvais parent pour l'enfant. Ça va vous éviter de faire pire à cet enfant-là. Parce que souvent, lorsque nous avons été blessés ou lorsque nous avons été frustrés, il y a deux extrêmes. Soit nous faisons mieux que ce que nous avons subi, ou nous faisons pire que ce que nous avons subi. Donc, veillez à ce que vos blessures d'hier ou vos frustrations ne vous fassent pas faire subir pire à vos enfants. Cela peut les briser, cela peut détruire leur confiance en eux-mêmes, cela peut détruire leur estime d'eux-mêmes. Il y a des parents qu'on n'a jamais félicités, quelles que soient les bonnes actions qu'ils ont posées, quels que soient les bons résultats qu'ils ramenaient à la maison, leurs parents ne les ont jamais félicités. On n'a jamais eu l'habitude de les féliciter. Et ils ont grandi avec ça. Du coup, quand ils ont des enfants demain, ou quand ils ont des enfants aujourd'hui, ils n'ont pas la culture de la félicitation. Quel que soit ce que l'enfant fait, on ne le félicite jamais. On n'a jamais eu cette habitude-là de dire à l'enfant, tu as bien agi, tu as bien fait, merci d'avoir envoyé un bon résultat. Cela peut aussi intervenir négativement sur la psychologie et la progression de cet enfant-là. Donc, veillez à ce que vos blessures ou vos frustrations ne jouent pas négativement dans l'éducation que vous allez apporter à vos enfants. Alléluia. Enfin, vous devez protéger vos enfants des mauvais aspects de leur caractère ou de leur comportement. En d'autres termes, vous devez protéger les enfants d'eux-mêmes. Vous savez, il est bon d'éduquer un enfant par le dialogue. Il est bon d'éduquer un enfant par la conversation. Mais la Bible que je prêche et que j'enseigne dit aussi qu'il ne faut pas éloigner la chicotte de l'enfant. La Bible dit aussi qu'arrive à un moment de la vie de l'enfant où il devient fou. Et il faut la chicotte pour lui ramener, pour lui redonner sa lucidité. Donc parfois, c'est bon de parler avec votre enfant. Mais parfois, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes africaines. Ça va permettre à cet enfant-là de comprendre qui est le père, qui est la mère et qui est l'enfant. Parce que de nos jours, il y a certaines familles où c'est l'enfant qui est devenu le père et c'est le père qui est devenu l'enfant. C'est l'enfant qui est devenu la mère et c'est la mère qui est devenue l'enfant. Et on dit souvent, oh, il va changer un jour, je l'aime au fond. Non, vous savez, l'excès d'amour manifesté vis-à-vis d'un enfant peut vous amener à perdre cet enfant-là. Quand vous aimez un enfant de manière excessive, vous êtes impuissant devant ses dérapages. Et vous aurez du mal à le protéger de lui-même. Vous aurez du mal à le protéger des mauvais aspects de son comportement. Un enfant peut naître avec une grande étoile. Un enfant peut naître avec une grande destinée. Il peut avoir l'énergie spirituelle qu'il faut. Mais si vous, les parents, vous n'arrivez pas à joindre à son éducation spirituelle une bonne dose d'éducation physique, il aura un problème. Lorsque vous lisez la Bible, c'est vrai que ça n'a pas trop de lien, mais Jésus lui-même, il a pris la chicotte, il a pris le fouet pour chasser les changeurs de monnaie dans le temple. Jésus lui-même, il a pris le fouet pour chasser les changeurs de monnaie. Pourquoi il n'a pas parlé? C'est pour dire qu'il y a un temps où la chicotte fait entendre l'homme et il y a un temps où la parole fait entendre l'homme. Comprenez ceci et soyez instruits. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et des secrets que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le Dr Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers.
Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. La connaissance de vos enfants doit aussi vous emmener à connaître et maîtriser la spiritualité de ces trois types d'enfants. Le premier type d'enfant, c'est l'aîné biologique. L'aîné biologique, tout naturellement, c'est votre premier enfant, votre premier fils ou votre première fille. Vous savez, dans la spiritualité de la famille, il y a aussi ce qu'on appelle la spiritualité des aînés. La spiritualité des aînés de famille veut, selon la Bible et selon la spiritualité, que tout aîné soit consacré à Dieu. Dieu lui-même dit, tu vas me consacrer tout aîné, tout ton premier-né. Donc la Bible veut que tout premier-né soit consacré à Dieu. Mais là encore, il faut faire très attention. Consacrer son premier-né à Dieu ne veut pas forcément dire que ce premier-né-là deviendra prophète, apôtre, docteur, évangéliste ou pasteur. Parce que beaucoup de chrétiens, dans leur entendement, consacrer mon premier-né à Dieu revient à dire qu'il est forcément un serviteur de Dieu. Vous pouvez consacrer votre premier-né à Dieu sans que ce dernier soit serviteur de Dieu, sans que ce dernier ne finisse serviteur de Dieu. Il pourra servir Dieu d'une manière ou d'une autre, en soutenant l'œuvre, en étant assidu à l'église, mais pas forcément sous la bannière pastorale. Donc faites très attention à cet aspect des choses-là. Deuxièmement, sur le plan spirituel, dans la spiritualité des aînés, tout aîné de famille est particulièrement attaqué par le diable. Parce que le diable connaît le principe de la tête. La Bible déclare, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. L'aîné de famille représente le berger de la famille. Parce que quand le père ou la mère ou les deux parents décèdent, c'est lui qui devient le chef de famille. Donc le diable comprend que l'aîné détient en lui une responsabilité. Il détient sur ses épaules une énorme responsabilité. Parce que la réussite d'un aîné peut motiver les autres enfants à aussi réussir. Et l'échec d'un aîné peut aussi motiver les autres enfants à échouer. En d'autres termes, c'est l'aîné qui donne l'exemple. Donc, ils sont particulièrement attaqués par la sorcellerie, particulièrement attaqués par le diable, les aînés de famille. Lorsque Dieu vous fait la grâce d'avoir un aîné de famille, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, sur le plan spirituel, il y a une manière de le préparer. Il y a d'abord des actions basiques que vous devez poser selon la Bible, selon l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les actions spirituelles de bain et de présentation. Mais au-delà de ça, il y a d'autres actions spirituelles qui sont configurées et prescrites exclusivement pour les aînés de famille. Lorsque vous avez un aîné de famille, prenez du vin et lavez-lui les épaules. La Bible déclare dans Ésaïe, il porte son royaume sur ses épaules. La responsabilité d'un homme ne réside pas entre ses mains. La responsabilité d'un homme ne réside pas sur sa tête. La responsabilité d'un homme réside sur ses épaules. Et donc, vous pouvez prendre le vin. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible déclare que le vin réjouit le cœur de Dieu et lui attire des aubages. Donc, vous pouvez prendre le vin et laver les épaules de cet enfant-là, afin que cet enfant ait la tête sur les épaules et qu'il soit un responsable, qu'il ne soit pas un enfant qui fuit les défis, qu'il ne soit pas un aîné de famille qui fuit ses responsabilités. Parce qu'il y a des aînés de famille, quand vous les regardez, vous avez le sentiment que ce sont eux qui sont les benjamins et c'est le benjamin qui est l'aîné. Ça, il faut changer ces choses-là en posant des actions spirituelles dès le départ pour préserver la destinée et la vie d'un aîné. Pourquoi? Parce qu'un aîné qui ne réussit pas finit par devenir aigri et finit plus ou moins par devenir sorcier. Vous savez, le premier meurtre dans la Bible a été commis par un aîné de famille. Caïn était l'aîné d'Abel. Et c'est parce que Caïn, quelque part, n'a pas réussi. Abel a fait l'offrande, Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, il n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Ça a créé la jalousie, ça a suscité des choses qui ont amené Caïn à tuer son frère. Quand un aîné de famille ne réussit pas, si ce aîné-là n'a pas le Saint-Esprit, si ce aîné-là n'a pas Dieu avec lui, il va tomber dans une aigreur naturelle. Il va tomber dans une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Et il va commencer à torpiller ses frères, à combattre ses soeurs, à cause de la frustration. Donc, veillez à ce que vos aînés ne tombent pas dans le piège du diable et n'échouent pas à cause des influences des ténèbres. Veillez à les préparer spirituellement et à leur donner la préparation spirituelle due à leur position d'aîné de famille. C'est très important. Alléluia. À la suite de l'aîné biologique, le deuxième enfant dont vous devez maîtriser la spiritualité
c'est l'aîné spirituel. Vous savez, il peut arriver que l'aîné biologique soit l'aîné spirituel d'une famille. Comme il peut arriver que l'aîné biologique ne soit pas l'aîné spirituel d'une famille. L'aîné biologique se définit par le fait qu'il soit le premier-né. Mais l'aîné spirituel se définit par le fait qu'il soit celui que Dieu ait choisi pour rehausser et relever certains défis particuliers dans la famille. Quand nous lisons la parole de Dieu, Ésaü était l'aîné biologique d'Isaac. Mais l'aîné spirituel d'Isaac, c'était Jacob. L'aîné spirituel, comme je l'ai dit tantôt, c'est cette personne-là que Dieu choisit. Ça ne tient pas compte de son rang. Souvent, ça peut être le Benjamin. Souvent, ça peut être le deuxième. Ça peut être le troisième. Ça peut être le quatrième. Ça peut être le cinquième. Mais c'est quelqu'un par qui toutes les décisions de la famille passent. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce qu'il travaille. Mais on ne peut pas décider sans que lui ne dise quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est incontournable dans la famille. Pourquoi? Parce que Dieu a particulièrement posé quelque chose sur sa vie. Dieu a particulièrement marqué cet individu-là pour qu'il soit un élément important dans la famille. Les aînés spirituels parfois sont combattus au départ. C'est des personnes qui ne sont pas très bien compris au départ, mais qui finissent par être imposées par le Seigneur et qui finissent par devenir incontournables, pour que Dieu du moins se rende incontournable au sein de la cellule familiale. Dans votre famille ou dans vos familles, apprenez à identifier l'aîné biologique et apprenez à identifier l'aîné spirituel. Ça vous aidera à savoir traiter vos enfants. Et l'aîné spirituel lui-même doit aussi respecter l'aîné biologique. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné spirituel que tu as forcément, ou tu deviens d'office le grand frère de l'aîné biologique. Il faut respecter l'aîné biologique. Même quand les décisions passent par toi, même quand tu es quelqu'un d'incontournable, même quand tu es la personne sans laquelle on ne peut pas prendre des décisions dans la famille, il faut donner à l'aîné biologique sa place. Veille à ce que l'aîné soit toujours honoré, quelle que soit ta position d'aîné spirituel ou de personne incontournable dans la famille. C'est très important. Alléluia. Le troisième type d'enfant dont vous devez maîtriser la spiritualité, c'est l'enfant mystère. L'enfant mystère est cet enfant-là dont la naissance parfois, ou le développement, ou la vie en un mot, est entourée de mystères. C'est un enfant dont on ne comprend pas toujours le caractère ou le comportement. L'enfant mystère dans la famille, c'est un éternel incompris. Parfois, ceux qui n'ont pas cette profondeur spirituelle-là ont tendance à traiter l'enfant mystère de mouton noir de la famille. Parce que vous allez constater que c'est l'enfant qui a le chic et qui a l'art de vous ramener des problèmes. C'est l'enfant qui est différent des autres en tout point. Là où on dit c'est blanc, lui il trouve que c'est rouge. Là où on se couche, lui il va rester debout. L'enfant mystère, c'est un rebelle de nature. Il a la rébellion dans les gènes. C'est un enfant qui est récalcitrant. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère et qui veut toujours imposer sa volonté. Mais c'est aussi quelqu'un de qui le bon peut sortir. Généralement dans les familles, les enfants mystères sont des portes subtiles par lesquelles le diable passe. Parce que lorsque l'enfant mystère n'est pas compris, lorsque l'enfant mystère est rejeté par les autres membres de la famille, à commencer par les parents, il devient une porte ouverte aux actions des ténèbres. Et voilà comment dans certaines familles, les enfants mystères sont initiés à la sorcellerie. Les enfants mystères sont des portes par lesquelles l'ennemi passe pour détruire la famille. Donc vous devez veiller à connaître cet enfant-là, identifier du moins cet enfant-là parmi vos enfants et lui accorder une attention particulière. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller dans son sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder à tous ses impairs et à toutes ses caprices. Mais il faut pouvoir le comprendre dans sa spiritualité. Il faut pouvoir le cerner dans sa mystique et l'aider à revenir sur le droit chemin. Afin que cet enfant-là puisse vous apporter le meilleur qui est en lui au détriment du mauvais qui est en lui. Alléluia. Dans la spiritualité de la famille, il n'y a pas que les enfants qui ont des droits. Et il n'y a pas que les parents qui ont des devoirs. Les enfants ont aussi des devoirs vis-à-vis des parents. Et quand nous lisons la Bible, Éphésiens le chapitre 6, versets 1 à 4, nous instruit sur une grande partie du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. J'ai envie d'ajouter, et vous, mères, n'irritez pas vos enfants, parce qu'il y a des mamans aussi qui ont le chic de chauffer le cœur des enfants. Mais bon. Donc, dans le rapport entre parents et enfants, ou entre enfants et parents, si je puis m'exprimer ainsi, il y a une loi d'or sur le plan spirituel, c'est la loi de l'honneur et du déshonneur. La Bible déclare, enfants, honorez vos parents. Donc, en tant qu'enfant, vous avez le devoir premier d'honorer vos parents. Dans votre attitude face à eux, dans votre attitude hors de la maison, dans votre comportement au quotidien, veillez à ce que cela honore vos parents. Honorer quelqu'un, ce n'est pas faire semblant de le respecter. Honorer quelqu'un, ce n'est pas faire semblant de se soumettre à lui. Honorer un parent, ce n'est pas faire semblant d'être le plus obéissant des enfants ou être dans une sournoisie qui ne dit pas son nom. Honorer un parent a plus de sens en son absence qu'en sa présence. Parce que l'honneur que vous allez donner à un parent face à lui est souvent un honneur rempli de sournoisie et d'hypocrisie. Mais quand ce parent est absent et que vous êtes capable de vous comporter comme il se doit, c'est encore meilleur. Et cet honneur-là doit être spontané. N'attendez pas que vos parents vous fassent du bien pour les honorer. La Bible déclare que honore ton père et ta mère. La Bible n'a pas mis en parenthèse, s'ils sont sorciers, il ne faut pas le faire. S'ils chauffent ton cœur, il ne faut pas le faire. S'ils te rendent souvent aigri, il ne faut pas le faire. Quelle que soit la nature de vos parents, parce qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il y a des parents qui ont le chic d'énerver les gens. Il y a des parents qui sont très compliqués. Ce sont les présidents des parents compliqués. Et il y a des parents aussi qui ont le chic de créer des problèmes entre les enfants. Mais quelle que soit la nature de ces parents-là, la Bible déclare que vous devez les honorer. Alléluia. Et donc, en tant qu'enfant, vous devez honorer vos parents. Mais vous devez surtout comprendre que dans chacun de vos parents réside une fibre prophétique. Vos premiers prophètes, ce sont vos parents. Votre premier prophète, c'est votre père. Et votre première prophétesse, c'est votre mère. Lorsque vous vous comportez mal en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents, ils n'auront même pas besoin de proclamer une parole de malédiction. Mais le simple fait que leur cœur et leur âme soient troublés, soient tourmentés, soient en peine, soient tristes, toutefois qu'ils penseront à vous, cela est une malédiction déjà que vous recevez. Vous devez veiller en tant qu'enfant, quelles que soient les situations, en toute occasion, favorable ou non, à pouvoir honorer vos parents. Vous devez toujours rechercher la bénédiction de vos parents parce que c'est très, très, très important. Il est inutile d'être obéissant, d'être plus que soumis à un pasteur et être rebelle vis-à-vis de vos parents. Il est inutile d'honorer un pasteur et déshonorer vos parents parce que les deux vont de pair. Les parents biologiques et les parents spirituels sont pratiquement logés à la même enseigne. Autant vous respectez et vous honorez vos parents spirituels, autant vous devez respecter et honorer vos parents biologiques. Autant vous avez le réflexe de faire des offrandes à vos parents spirituels, autant vous devez avoir le réflexe de faire des offrandes à vos parents biologiques. Car en vérité, il y a un niveau de bénédiction qui ne réside pas dans la bouche de votre pasteur, qui ne réside pas dans la bouche de votre prophète, qui ne réside pas dans la bouche de votre prophétesse. Il y a un niveau de bénédiction qui doit s'abattre sur votre vie, dont le déclencheur réside dans la bouche de votre père, réside dans la bouche de votre mère. C'est votre capacité à susciter la bénédiction qui vient de l'âme de votre père, à susciter la bénédiction qui vient de l'âme de votre mère, qui va déclencher cette bénédiction-là. La Bible déclare que Isaac a dit à Ésaü, tue un animal, prépare que je mange et que mon âme te bénisse. Recherchez toujours et par-dessus tout la bénédiction de l'âme de vos parents. C'est extrêmement important. Si vous avez encore la chance d'avoir votre père vivant, d'avoir votre mère vivante, veillez à les honorer. N'attendez pas leur mort pour regretter ces choses-là. Alléluia. La spiritualité de la famille doit, pour terminer, vous emmener à prendre conscience du principe des autels et des alliances. Nous allons lire un passage, Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau
et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes avec lui, parmi ses serviteurs, et il obéit à la prescription de l'Éternel. Mais, comme il avait peur de la maison de son père, les gens de la ville, il s'exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la spiritualité de la famille, vous ne devez pas perdre de vue le principe des autels et des alliances. Parce que, en vérité, c'est ce principe-là qui fait une famille, qui construit une famille, mais aussi qui détruit une famille. Tout ce dont nous parlons en général, tout ce que vous attendez communément et tout ce qui est prêché à grand tirage en ce qui concerne la spiritualité de la famille sous son aspect négatif concerne les autels. C'est à ce niveau qu'on parle des autels de famille, des liens d'adoration, des influences sataniques. Un autel avec A-U-T-E-L est une plateforme d'adoration ou une plateforme sacrificielle à la gloire d'une divinité. Cette divinité-là peut être l'Éternel Dieu des armées, le Dieu sacré des Hébreux, comme cette divinité-là peut être le diable. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es influencé par Dieu, soit tu es influencé par le diable. Et dans la spiritualité de la famille, ce principe-là est respecté. Tout ce que vous connaissez comme mauvais lien, tout ce que vous connaissez comme mauvaise influence dans vos familles, liens de célibat, liens d'échec, liens de chômage, liens de mort précoce, toutes ces choses-là ont eu droit de citer à cause de certains autels ou de certaines alliances négatives que vos parents ou vos ancêtres ont tissées. Ou alors à cause de certains autels ou certaines alliances que vos parents ont tissées hier, qui étaient ces alliances-là bonnes, qui étaient pour ces autels-là des autels favorables, mais qui bien plus tard se sont révélés être des alliances nuisibles ou des autels nuisibles. Lorsque vous avez conscience de cette vérité spirituelle, vous devez, en tant que personne avisée, prendre la peine de renverser les autels bâtis à la gloire du diable, de renverser les autels maléfiques et bâtir des autels à la gloire de Dieu, bâtir des autels qui vont vous attirer des choses positives. Briser les alliances maléfiques et tisser des alliances avec le Seigneur qui vont vous attirer des choses favorables. Vous devez comprendre ce principe-là. Dans le passage que nous avons lu, Gédéon n'a pas renversé l'autel de Baal de nuit. C'est vrai qu'il a fait par peur, mais dans son attitude, il y avait beaucoup de spiritualité. Un autel, on ne démantèle pas un autel, on ne détruit pas un autel en pleine journée. On détruit un autel nuitamment. On bâtit également un autel nuitamment. Parce que dans le monde spirituel, la nuit est la phase où le monde spirituel est en ébullition. C'est le moment où les grandes décisions spirituelles se prennent et c'est à ce moment-là qu'on peut faire ou défaire une personne. C'est à ce moment-là qu'on peut établir ou évincer une personne d'une position définie. Donc, comprenez ces choses et si vous êtes conscient que votre famille est impactée par une mauvaise influence due à un autel maléfique ou due à une alliance satanique, veillez à briser cette influence et ayez la sagesse de bâtir un autel à la gloire de Dieu. La Bible déclare que c'est le fer qui coupe le fer, c'est un autel qui renverse un autel, c'est une alliance qui renverse une alliance. Comprenez ce principe-là et soyez instruits. Alléluia. Pour éviter de prêcher un message important dans un message important, je ne vais pas m'étaler outre mesure sur la question des autels. Nous aurons le temps d'avoir un code de vie spécial concernant les autels de famille. Et nous allons développer en profondeur le sujet afin que vous puissiez être instruits sur les tenants et aboutissants de la question. Mais pour l'heure, voici ce que nous pouvons dire en substance en ce qui concerne la spiritualité de la famille. Je prie pour toutes ces familles qui nous suivent, que le Seigneur vous visite. Pour toutes ces personnes qui sont sur le point de fonder une famille, je prie que Dieu également vous visite. Pour vous qui aspirez à la maternité ou à la paternité, je prie à travers cet enseignement que la bonne main gracieuse de notre Seigneur vous visite et que cette année ne s'achève sans qu'une excellente nouvelle nous frappe à votre porte. Pour vous qui avez une famille qui est actuellement en plein tourment, face à des tensions, cette famille est confrontée à des divisions, cette famille est confrontée à des conflits internes, je prie que l'esprit de paix du Seigneur
souffle dans cette famille un vent de paix afin que la paix et la stabilité reviennent dans cette famille-là. Pour vous qui, pour terminer, voulez bâtir un hôtel à la gloire de Dieu, renverser ou démanteler des hôtels maléfiques, je prie que le Seigneur suscite des opportunités favorables afin que cela se fasse. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro de Pôle de Vie. Shalom chez vous.